Bonjour à tous et bienvenue dans cette série sur les femmes de la Bible. Aujourd'hui, nous allons explorer la vie de Rahab, une femme au parcours surprenant et inspirant. Rahab est souvent perçue à travers son passé de prostituée à Jéricho, mais elle est surtout un modèle de foi et de rédemption. Rahab prouve que, quel que soit notre passé, Dieu nous offre toujours une nouvelle chance lorsque nous choisissons de nous tourner vers lui. Voyons ensemble comment cette femme courageuse est devenue un instrument de salut pour sa famille et un exemple de foi pour tous ceux qui se confient en Dieu. L'histoire de Rahab commence dans la ville fortifiée de Jéricho, au moment où le peuple d'Israël s'apprête à entrer en terre promise. Josué, le chef d'Israël, envoie 2 espions pour observer la ville. Ces espions trouvent refuge chez Rahab qui vit en bordure de la muraille de Jéricho. Ce premier geste de Rahab est déjà remarquable. Elle choisit de protéger ses espions étrangers, mettant sa propre vie en danger. Elle sait que ces hommes sont des ennemis aux yeux de son peuple, mais elle pressent quelque chose de plus grand. Ce choix de Rahab marque le début de sa foi en l'Éternel, un Dieu qu'elle n'a jamais connu personnellement, mais dont elle a entendu parler. Rahab devient ainsi le symbole de ceux qui, sans preuve tangible, croient et agissent par foi. Rahab révèle aux espions qu'elle a entendu parler des prodiges accomplis par le Dieu d'Israël, la traversée de la mer Rouge, la défaite des royaumes puissants et la force divine qui accompagne son peuple. Elle déclare en Josué chapitre 2, au verset 9, « Je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est emparée de nous et tous les habitants du pays tremblent devant vous. » Cette déclaration montre qu'elle reconnaît la puissance et la souveraineté de Dieu, même si elle vient d'une culture païenne. Contrairement à son peuple, Rahab ne se laisse pas dominer par la peur. Au contraire, elle choisit de faire confiance à ce Dieu qu'elle reconnaît comme le vrai Dieu. Cette foi en un Dieu qu'elle ne connaît qu'indirectement est à la fois puissante et audacieuse. Elle montre que la foi peut transcender les frontières culturelles et les barrières de la peur, transformant une femme ordinaire en héroïne spirituelle. Lorsqu'on apprend que des espions israélites sont en ville, le roi de Jéricho envoie les hommes chez Rahab pour les capturer. Mais Rahab cache les espions sur son toit, et elle trompe les soldats en leur disant que les hommes sont partis au crépuscule. Ce geste de Rahab est extrêmement risqué. Si elle avait été découverte, elle aurait été punie de mort. Rahab démontre ici un courage et une loyauté envers Dieu qui surpassent son allégeance à sa propre nation. Elle sait que son salut dépend de ce Dieu étranger, et elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour protéger les serviteurs de l'Éternel. Cet acte de Rahab est un exemple de foi vivante, une foi qui se manifeste par des actions courageuses. Elle ne se contente pas de croire, elle agit en conséquence, même au risque de sa propre vie. Avant de partir, les espions font une promesse à Rahab. En échange de son aide, elle et sa famille seront épargnées lorsque Jéricho sera détruite. Ils lui demandent de nouer une corde écarlate à sa fenêtre pour signaler sa maison, afin que les Israélites la reconnaissent et l'épargnent. Cette corde rouge est un symbole puissant de rédemption et de protection, un peu comme le sang de l'agneau qui protégeait les maisons des Israélites lors de la première Pâque en Égypte. Pour Rahab, cette corde écarlate représente la promesse divine de salut et la nouvelle vie qui s'ouvre devant elle. Elle passe du statut d'ennemi à celui de protégée, de femme au passé discutable à membre honoré du peuple de Dieu. Ce symbole nous rappelle que, peu importe notre passé, Dieu peut faire de nous des instruments de salut et de transformation. La foi de Rahab transforme sa vie et la vie de toute sa famille, illustrant la puissance de la rédemption divine. Rahab ne se contente pas d'être épargnée. Elle intègre le peuple d'Israël et devient l'épouse de Salmon, un homme respecté. Elle est aussi l'arrière-grand-mère du roi David, ce qui fait d'elle une ancêtre directe de Jésus-Christ. Son inclusion dans la généalogie de Jésus est une preuve éclatante que Dieu accueille ceux qui se tournent vers lui, peu importe leur origine ou leur passé. Rahab devient ainsi une bénédiction pour des générations entières. Son nom figure dans la lignée messianique et elle est mentionnée dans le Nouveau Testament comme un exemple de foi. Elle montre que la rédemption n'est pas seulement personnelle, mais qu'elle peut devenir une source de bénédiction pour les autres. En accueillant Rahab dans sa famille, Dieu nous rappelle que personne n'est trop loin de sa grâce et de son amour. Alors, que pouvons-nous apprendre de l'histoire de Rahab? Rahab est un modèle de foi courageuse, de transformation et de rédemption. Elle nous enseigne que Dieu voit au-delà de notre passé
et qu'il accueille ceux qui se tournent vers lui avec sincérité. Rahab prouve que la foi n'est pas seulement un sentiment, mais qu'elle se manifeste dans des actions concrètes, même au risque de perdre tout ce que nous avons. Pour nous aujourd'hui, Rahab est une source d'inspiration. Elle nous rappelle que même les situations les plus sombres peuvent être transformées par la foi et que Dieu est prêt à nous accueillir dans sa famille, quelle que soit notre histoire ou notre statut. Elle incarne l'idée que la rédemption est offerte à tous et que nos vies peuvent devenir des bénédictions pour les autres si nous nous confions à Dieu. En conclusion, Rahab est un exemple de foi audacieuse, de courage et de rédemption. Elle nous montre que Dieu honore ceux qui mettent leur confiance en lui, même lorsqu'ils viennent de milieux et de cultures différentes. Rahab, la femme de Jéricho, est devenue une héroïne de la foi et une ancêtre de Jésus, prouvant que la rédemption est pour tous ceux qui la recherchent. Merci d'avoir suivi cet épisode sur Rahab, j'espère que son histoire vous a encouragé, à inspirer et à croire en la puissance de la rédemption divine. Abonnez-vous pour la suite de cette série où nous continuerons à découvrir les vies de ces femmes inspirantes de la Bible. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bye bye.